Dieu de tous les jours, Marc Thomas. Bonjour à vous, hommes et femmes libres, devant les hommes et devant Dieu. Ceci évoque mes deux précédentes émissions que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sacrement et le sous-titre « Fruits de la terre et du travail des hommes ». Ceux qui vont à la messe entendent souvent cette phrase au moment où le prêtre et les fidèles présentent le pain et le vin de l'Eucharistie. D'abord, sacrement ne veut pas dire sacré. On a souvent confondu les sacrements des chrétiens avec le sacré des païens. Il ne fallait pas toucher l'hostie consacrée, il fallait pas toucher les vases sacrés, il fallait être pur et se confesser pour pouvoir communier, alors que la théologie chrétienne a toujours dit que le fait de communier pardonnait les péchés du quotidien. Jadis, le prêtre disait tout en latin, tournant le dos au peuple, comme s'il faisait un rituel mystérieux, lui proche de Dieu et nous loin de l'autel. Or, les sacrements des chrétiens sont bien différents du sacré des rituels païens. Pour les chrétiens, la célébration des sacrements est le cœur vivant de leur foi. Ces moments, ces gestes, ces paroles qui manifestent et réalisent la présence de Dieu et le salut de Dieu au cœur de l'homme, au cœur du monde. C'est cela que veut dire le mot sacrement. Un acte et une parole qui manifestent et réalisent le salut de Dieu pour nous aujourd'hui. Deuxième piste, les sacrements nécessitent la coopération entre l'homme et Dieu. Avez-vous déjà pensé que tous les sacrements ont besoin d'un élément matériel pour réaliser et manifester le salut de Dieu? Il faut de l'eau pour baptiser. Il faut de l'huile pour en oindre les malades, pour la confirmation, pour les ordinations. Il faut de l'amour humain et un oui sincère des deux conjoints pour le mariage. Il faut le regard de vérité sur nos vies et sur nos actes pour que le pardon nous rejoigne. Il faut le pain et le vin de l'Eucharistie. Il n'y a pas d'Eucharistie sans le fruit de la terre et du travail des hommes. Il n'y a pas de sacrement sans matériaux humains, sans le travail et l'activité humaine. C'était déjà vrai dans la manière d'agir de Jésus. À la multiplication des pains, Jésus ne fabrique pas du pain d'un coup de baguette magique. Il commence à dire à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Saint Luc au chapitre 9, verset 13. Et c'est un enfant qui offre son panier repas, 5 pains et 2 poissons. Jean 6, verset 9. Sans cet enfant qui offre son panier repas, il n'y a pas de multiplication des pains. C'était déjà vrai aussi à Cana. Jésus ne fabrique pas du vin d'un coup de baguette magique. Il faut de l'eau et des personnes qui remplissent les jarres pour que le vin coule en abondance. Quelle conclusion en tirons-nous? D'abord celle-ci, le Dieu des chrétiens n'agit jamais sans l'homme. Pas de multiplication des pains sans cet enfant qui partage son pique-nique. Pas de vin en abondance sans que les restaurateurs remplissent d'eau les jarres. Pas de conversion de Zachée sans que Zachée accueille chez lui Jésus. Pas de résurrection de Lazare sans que ses proches le délient de ses bandelettes et aussi de ses prisons. Pas de souffrance apaisée sans des hommes qui portent la croix, c'est-à-dire qui la soulèvent
pour qu'elle pèse moins. Je vous renvoie à une émission précédente intitulée « Porter sa croix ». Et nous, souvent, nous prions Dieu pour qu'il fasse le boulot à notre place. Et procurer du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Et Jésus nous répond, donnez-leur vous-même à manger. Et aussi, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Non, le Dieu des chrétiens n'est pas un magicien qui sauverait les hommes d'un coup de baguette magique. Dieu ne te sauvera pas si tu ne fais pas ta part, si tu ne vas pas chercher en toi. Troisième piste dans la logique de la précédente. Il n'y a pas de puissance de Dieu sans la fragilité de l'homme. Vous me direz, mais chercher en moi, faire ma part, mais souvent je m'en sens pas capable. Je suis si démuni, si petit, j'ai pas confiance en moi, je suis blessé. Souvent nous disons, on n'y peut rien, je peux rien y faire. L'enfant de la multiplication des pains, figurez-vous, était pareil. Que pouvait-il faire avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule? Et pourtant, c'est son partage qui déclenche tout. Cette femme que j'écoutais récemment, qui croule sous la violence jusqu'à l'épuisement, que pourrait-elle faire toute seule? Et pourtant, après quelques entretiens où elle a vidé sa souffrance, où elle a nommé les actes de violence qu'elle a subis depuis des années, elle revient un jour me dire « Avant, je ne faisais à manger que ce qu'il aimait, mon conjoint. Maintenant, je fais aussi ce que j'aime. Et puis, je suis allé chez le coiffeur, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai osé me regarder dans une glace, et je me suis trouvée belle. » Cette femme qui croulait sous la violence, libérée par quelques paroles, sa libération est en route. Elle commence à regarder au cœur d'elle-même. Une autre femme m'écrit « Je cherche la paix car mon histoire m'étouffe ». Cette femme pourrait rester des années à subir, à souffrir, à se dire « je dois supporter ». Il lui a suffi d'entendre une émission de radio intitulée « Blessé » pour solliciter un rendez-vous et venir déposer son sac. Cette grand-mère s'étonne que son petit-fils n'ait pas réussi son bac. Pourtant, elle a mis des cierges tous les jours pour demander à Dieu la réussite. Mais si ce jeune ne veut pas travailler, faut-il demander à Dieu de pallier à son manque de travail? Serait-ce un service à lui rendre à ce jeune? Cet homme, Nelson Mandela, prisonnier et malmené pendant des années, à sa sortie de prison, refuse pourtant la vengeance. Il devient l'artisan de la réconciliation entre son peuple et ceux qui l'opprimaient. Si personne ne met la main à la pâte, il n'y aura jamais de pain. Si l'homme ne fait pas le pas qu'il peut faire, pas des grands pas, un petit pas, tipa, comme on dit ici. Si l'homme ne fait pas ces petits pas, ne serait-ce qu'un appel au secours, comment pourrait-il être sauvé? Nous n'avons pas besoin d'être forts pour nous en sortir. Nous avons besoin d'oser le pas, le petit pas que nous pouvons faire. Et le Dieu des chrétiens multipliera nos partages, comme à Cana, comme à la multiplication des pains. Vous savez, c'est exactement cela que l'on veut dire dans l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ou encore dans la sagesse bouddhiste, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Je l'ai souvent expérimenté, j'ai souvent vu des hommes et des femmes l'expérimenter. Quand je suis prêt à regarder ce que je désire, ce qui me fait mal, ce dont je souffre, ce
que j'aimerais devenir, quand je suis ainsi comme un élève prêt à vivre, alors les opportunités se présentent à moi. Il suffit que je les repère, que je les accueille, et alors ma vie peut changer. Si tu te mets dans les bonnes dispositions, si au lieu de te lamenter, tu te demandes quelles sont tes ressources, si tu crois qu'au fond de toi se trouve une énergie que tu peux réveiller, alors tu feras un tout petit pas et tu verras se présenter des opportunités inattendues. Aujourd'hui, Dieu n'a pas de mains, sinon les tiennes, pour partager, construire, caresser. Et Jésus dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Si nos mains, nos paroles, nos gestes, nos regards ne s'ouvrent pas à l'autre, démuni qu'il est, Dieu ne pourra pas le restaurer, l'abreuver, l'accueillir. Nos vies, nos gestes, nos regards deviennent sacrements de la présence et du salut de Dieu. Ce que nous faisons, ce que nous disons, manifeste et réalise le salut de Dieu auprès de nos proches et au cœur du monde. Nos mains, nos regards, nos travaux, notre créativité, nos compétences et même notre fragilité, tous sont sacrements. Pour manifester son amour aux hommes, Dieu n'a pas d'autre regard et d'autres mains que les nôtres. Vous voyez pourquoi la messe s'appelle Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. L'action de grâce n'est pas d'abord une prière, mais une action. Notre action, l'action de notre vie, les activités de notre vie, qui peuvent réaliser le salut de Dieu pour nos frères. C'est toi qui partages, et c'est Dieu ou les circonstances de la vie qui multiplient tes partages. À la semaine prochaine.